Les routes, toujours au rendez-vous. Les routes sur le chemin du retour, nous, depuis que nous sommes en Afrique, nous avons traversé un certain nombre de galères. Et quand je vous dis galère, c'est vraiment galère. Mais vous savez quoi? Derrière chaque galère, qu'est-ce qui se cache? Une astuce. Une astuce qui te dit, il y a une solution, il y a une réponse, il y a des possibilités. Aujourd'hui, on vous présente nos galères, nos astuces, comme quoi, même quand tout va mal, il y a toujours une solution. Alors les routes, franchement, les galères quand même, on en a eu pas mal. Ah oui, papa route. Et je pense que c'est pas encore fini. Hein. Bon, on va pas attirer les trop de galères non plus, mais bon, on en a déjà passé vraiment pas mal. Et quand on remonte un peu dans nos mémoires, on se rappelle du Togo. Yes. Au Togo, les amis, on vous passe plein de détails hein, parce que bon, il y en aurait trop à dire, mais on s'est retrouvé dans une situation où à un moment donné, on était dans un coin vraiment très isolé. Et sans électricité, pratiquement sans eau. Et il fallait qu'on recharge quand même nos téléphones portables, nos ordinateurs, parce que quand même un minimum d'internet. Et on n'avait pas de panneau solaire, je crois. Si, on avait un panneau solaire, mais on n'avait pas beaucoup de stockage d'énergie. Ouais, parce que c'était juste un petit, ouais. Donc la batterie se déchargeait assez vite, c'était un petit panneau solaire de combien de watts. Donc l'astuce qu'on a trouvée pour recharger les téléphones portables et l'ordinateur, donc comme on avait une moto dans ce temps-là, donc je mettais la moto en route et je branchais la batterie du panneau solaire sur la batterie de la moto. On laissait la moto tourner, allez, une demi-heure, une heure, ça chargeait. C'est comme ça qu'on pouvait recharger tout ce qui était téléphone portable, ordinateur. Et ça nous chargeait aussi la batterie un petit peu pour faire tourner le ventilateur. Donc voilà une des astuces déjà qui nous a permis de tenir le coup dans un moment assez difficile, je dois dire. C'était chaud quand même, hein? C'était chaud. Hein? Ouais. Maintenant qu'on en parle, on rigole quoi. Mais sur le coup, ouais, c'était extrême. Oui, jaune. Il y a blanc, moi. Arrivé sur place, sur notre terrain, et ben on a dû continuer à trouver des astuces parce que les galères, ça s'accroche. Hein? Et avec les astuces, ça se décroche. Mais oui. Ok, on va dire ça. On va dire ça. Donc, bon, l'une des astuces dont on a déjà eu l'occasion de vous parler, c'est mais quand il fait hyper chaud, que tu n'as pas de réfrigérateur, mais que tu veux boire de l'eau fraîche. Tu fais comment? Papa, je te pose la question, tu fais comment? La jarre en terre cuite. Voilà. La jarre en terre cuite. Donc ça, c'est une astuce quand même qui est très utile. Parce que franchement, la jarre, malgré la chaleur qui peut être vraiment exténuante, eh bien, elle permet de garder l'eau fraîche. Mais il ne faut pas la mettre au soleil non plus. Mais évidemment, il faut la mettre à l'ombre, voilà, et à l'abri des moustiques. Parce que les moustiques peuvent pondre des œufs dans la jarre. Attention les broutes, hein. Mais ça fait super plaisir quand tu travailles toute la journée dans le jardin et que tu as le soleil qui te cogne bien dessus. D'aller te rafraîchir en buvant de l'eau de la jarre. Et même de se baigner avec l'eau de la jarre pour te rafraîchir, ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien. Mais on l'économisait plutôt pour boire. Mais ça fait du bien aussi de se rafraîchir dans la journée avec de l'eau très fraîche. Parce qu'on va y venir. L'eau du tuyau, c'est pas frais. C'est chaud. C'est chaud. Mais je te regarde parce que t'aimes pas l'eau fraîche. Ah, tais-toi. C'est pas possible ça. Ah, mais là, c'est toi qui veux me dire. Et puis les routes, vous savez, au départ, on avait le puits. Ouais.
physique. Ça demande des bras. C'était un petit peu galère dans le sens que le puits s'est rebouché et tu arrives à avoir pas mal d'eau au départ et à la fin, Du sable. du sable. Oui. Donc, Ça, c'était quand on était tout près de faire le forage. Quand on puisait l'eau, au bout d'un moment, enfin, le puits commençait à se reboucher. Donc là, c'était une petite galère qui arrivait parce qu'on se disait, waouh, tu fais tout ça d'efforts pour aller chercher de l'eau et en réalité, tu fais remonter au bout d'un moment du sable. C'était d'un genre. Hein. Et là, on avait besoin d'économiser l'eau parce que il fallait qu'on arrose le jardin. Et le jardin, mine de rien, ça demande beaucoup d'eau. Hein. oui, il fallait qu'on arrose le si peu de... Bon, on n'avait pas beaucoup de choses, le si peu de choses qu'on avait. Ça demandait quand même pas mal d'eau. Ouais, hein. ça demande de l'eau. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais puiser de l'eau, wow, comment on fait? Alors, une astuce qu'on a trouvée, c'est que l'eau du bain de Chiboudel servait à l'arrosage des plantes. Enfin, l'eau du bain, l'eau de son rafraîchissement de l'après-midi, hein, parce que comme il faisait chaud, on remplissait une grande bassine d'eau et il allait se rafraîchir. En fait, c'était sa piscine, quoi. Ouais. Et bon, c'était une eau, bien sûr, sans savon. Mhm. Donc, ça nous permettait finalement de faire un stock d'eau qu'on laissait là et qu'on réutilisait après, une fois qu'elle était bien fraîche, pour arroser le jardin. Pas mal, hein? Bah oui, au lieu de jeter l'eau à chaque fois. Et puis le fait de lui permettre de badigeonner dans l'eau sans savon, c'était vraiment bien parce que ça permettait de réutiliser l'eau plutôt que d'être obligé de la jeter à un endroit, Ouais. voilà, comme ça. Donc ça fait partie des astuces qu'on s'est dit, ouais, on va faire comme ça parce que s'il faut tout le temps puiser de l'eau uniquement pour le jardin, en fait, il fallait trouver un système pour réutiliser, en fait, recycler l'eau qu'on utilisait hors arrosage. Il fallait trouver un moyen de récupérer cette eau-là pour quand même la remettre au terrain et faire des économies d'énergie parce que au départ, pour mettre les choses en place, c'est très énergivore. Alors, les routes, c'est vrai, on a remarqué une chose, c'est que la galère, ça demande d'être créatif. Mhm. Oui. Alors, une des astuces qu'on a pu trouver, c'est-à-dire dans le jardin, lorsqu'on a commencé à jardiner, on faisait des planches pour planter nos légumes, les tomates, tout ça. Donc la planche fait environ 80 cm, 1 mètre de large. Et moi, je disais à maman, ouais, c'est galère d'aplanir ça pour que ce soit bien plat, bien joli, parce qu'on aime bien les choses qui soient jolies, bien esthétiques, surtout ma route. Quand c'est pas bon, il va dire, ah non, tout ressemble à rien, là, il faut faire ça mieux que ça. Hein. Donc moi, j'ai dit, attends, ouais, ok. Donc moi, j'ai fait un râteau avec, j'ai pris une planche, un bout de planche de la largeur de la butte, 80, voire même un petit peu plus petit. J'ai mis un manche. Et ça me permettait d'aplanir justement le haut de la planche pour que tout soit bien de niveau. Et lorsqu'on faisait ça, waouh, il y a même quelqu'un qui était dans l'agriculture qui est passé sur notre terrain voir ce qu'on faisait. Il me demandait comment j'arrivais à faire les planches bien plates, bien définies comme ça. Je lui montrais mon outil, il m'a dit, ah ouais, franchement, c'est super. Donc, Comme quoi, être exigeante, ça a du bon. et oui. Et deuxième chose. Et c'est un outil qu'on utilise toujours, hein, jusqu'à maintenant. On fait les buts avec, c'est super. Il est encore là. Et une deuxième chose, toujours concernant le jardin, alors on a des orangers, comme vous avez vu. Et l'oranger, il va jusqu'à près de 6 mètres de haut, quoi, pour qu'il y ait les bonnes oranges en haut. Donc j'ai pris une perche, une gaulette de teck. Oui, aux Antilles, on dit golette. Une gaulette. Mais sinon, c'est un bout de bois, un bout de perche, la partie la plus flexible. J'ai pris ça, ça fait environ, allez, ça doit faire 3 mètres. J'ai mis un clou, j'ai planté un clou au bout légèrement incliné. Et ça me permet d'avoir un petit crochet pour accrocher les oranges et les cueillir. Bon, après, c'est pas tellement extraordinaire, mais... Ah, mais moi, c'est très extraordinaire parce que moi, je suis très petite et je ne sais pas grimper dans les orangers. Donc, surtout avec des épines. Avec des épines. Bon, donc, non, et en plus, ce qui est très pratique, c'est que chez vous l'utilise très bien oui, aussi. oui, Chez vous qui est petit, eh ben, quand on a besoin des oranges le matin et qu'on est dans la cuisine, on est occupé, on lui dit chouchou, va chercher des oranges, eh ben, il prend la golette avec le clou
Et il va décrocher les oranges. Et pour moi aussi, c'est très pratique parce que quand Papa Rousse n'est pas là, eh bien, si je veux des oranges, je peux aller en récupérer. Ça facilite les choses. Ce qui est bien aussi rapidement, c'est que ça évite de casser les branches de l'oranger. Parce qu'on a vu pas mal de personnes, pour cueillir une orange, de casser les branches de l'oranger. Donc ça, là, on accroche l'orange et l'orange elle tombe et l'oranger reste en pleine santé. Ouais. Super. Voilà. Finalement, la galère, ça a du bon. Oui. Donc, il faut galérer les routes. Bon, pas trop quand même. Hein. Non, je rigole. Il faut attraper attention. Maman. Ah ouais. Je sais pas si je veux réussir à prendre l'autre qui est là-haut. Hein. C'est l'autre pour après. Mais celle-là, c'est déjà pas mal. Je veux essayer de tirer une autre. Tu l'as vu? Vas-y. Super. Voilà. C'est bon? Tenez. Alors, les rousses. L'une de mes astuces préférées, vraiment celle-là, c'est une très bonne astuce. Vous avez eu l'occasion de voir le superbe portail que Papa Rousse nous a construit. Portail à code. Le fameux portail à code. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, ils savent très bien de quoi on parle. Et donc, le fameux portail à corde, mine de rien, il est un peu lourd. Parce que franchement, en fait, quand il y a la terre et que ça coince un peu, il faut le soulever pour l'ouvrir. Et ça le rend un peu lourd. Et donc, souvent, je dis à Papa, il faut qu'on trouve un moyen pour qu'il s'ouvre et se ferme plus facilement, notre si beau portail. Ding! Un jour, on a eu la lumière. On a eu la lumière en regardant le vélo de Chiboudem. Parce que figurez-vous que le premier vélo qu'on lui a... Enfin, pas le premier, c'est pas le premier. Celui qu'il a ici, c'est pas son premier vélo. Mais quand on lui a acheté son vélo là qu'il a, il y avait à la base 4 roues. Vous savez, les 2 petites roues là de derrière. Et on les a vite enlevées parce que bon, il n'en a plus besoin. Il avait déjà l'équilibre. Ouais. Voilà, il savait déjà faire du vélo. Et on s'est dit, mais tiens, ces 2 petites roues là, elles vont servir. Donc, Papa Rousse a récupéré ces 2 roues. Une seule. Ah bon, c'est pas les 2? Ah bon. Une roue qu'il a fixée au bas du portail. Et je vous assure, là maintenant, bon, je ne vais pas dire que j'arrive à ouvrir le portail avec juste un doigt, mais on est franchement pas loin. Et c'est nettement mieux qu'au départ. On arrive à ouvrir le portail sans forcer, quoi. Et ça... Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, ah, quand le portail électrique, ben, c'est pour bientôt. Ça arrive, on fait du chemin, mais ça arrive. Et les routes, vous avez vu tout à l'heure quand maman Ruth disait qu'on pouvait prendre le bain avec l'eau fraîche de la jarre, je rigolais. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors maman Ruth n'aime pas prendre son bain à l'eau froide. Donc maman Ruth, pour avoir de l'eau chaude, on a un tuyau de 40 mètres. Donc le tuyau, il est... Tuyau d'arrosage. D'arrosage, oui, pardon. Et le tuyau, il est au soleil toute la journée. Et elle ouvre son tuyau, elle récupère une bonne bassine d'eau chaude. Bien brûlante. Bien brûlante, ah ouais, pour ça elle est brûlante. Hein. Et elle fait son stock d'eau chaude pour pouvoir prendre son bain le soir, le midi, le matin, bon c'est moins... Surtout le soir. Surtout le soir. Et même pour Chiboudem. En tout cas, Papa Rousse rigole. Mais les routes, je vous assure que c'est une très bonne idée parce que, de un, effectivement, T-Roots, il est arrivé qu'ils se refroidissent parce que, mine de rien, comme je vous ai dit, à la tombée du soleil en fin de journée, ben, parfois il fait très frais, voire froid. Et voilà, on peut se refroidir. Et puis, deuxièmement, c'est vrai, moi, je n'aime pas trop l'eau
l'eau trop froide. Voilà, j'aime pas trop l'eau froide. Et je n'ai pas de... Et puis on ne veut pas gaspiller le gaz. Et voilà, donc je me dis, mais attendez, le soleil brûle, nous cogne toute la journée. On peut en tirer une excellente eau chaude qui reste chaude un bon moment. Donc à la fin de la journée, je peux prendre mon bain d'eau tiède. Et voilà. Et puis le matin très tôt, je m'accommode à l'eau froide où j'attends que le soleil commence à chauffer un peu. Je fais chauffer mon eau au soleil. Et voilà. Donc c'est très bien. Et ça sert aussi pour la lessive. Quand on fait de la lessive, franchement, pour que le linge, la crasse puisse bien sortir. Cette eau chaude-là, elle fait du bien. Ouais, et elle est vraiment brûlante, les routes. Je vous assure que quand on la récupère, elle est brûlante. Donc, comme quoi, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. C'est clair. Avec l'eau tiède, je profite, je fais mes shampoings, tout ça. Pas besoin de chauffe-eau, pas besoin de chauffer au gaz. Pas besoin de... Et au pire des cas, bon, il y a le bois, on peut quand même chauffer un peu d'eau sur le bois. Ouais, quand il y a le vent de l'armatin, on ne va pas se refroidir non plus. On fait de l'eau chaude, tiède, quoi. Super. Moi, c'est ce que j'aime. La magie de la simplicité qui donne un confort naturel. Voilà, c'est ça. Les routes. La meilleure astuce pour moi, les routes, c'est l'astuce qu'on a trouvée pour Internet. Alors, lorsqu'on se déplace, on a réussi à emmener Internet avec nous sans avoir à payer. On pourrait dire Internet everywhere. Donc, ce qu'on a fait, on a l'allume-cigare, on a notre box qui nous permet d'avoir notre abonnement mensuel. On a branché notre box sur l'allume-cigare et notre box nous donne Internet everywhere. Partout. Everybody. Notre box nous donne Internet everywhere in Bénin. Ah, vivement qu'on apprenne le fond, hein, parce que là, ça va plus. Non, franchement, on se déplace avec la voiture, on a Internet partout. Et en prenant notre box, on part sur la voie, on a toutes les antennes qui sont là, et là, on a Internet qui passe très rapidement, quoi. Donc, et puis surtout, ça nous permet, c'est une astuce, non seulement pour être connecté très régulièrement, mais aussi pour être connecté à notre portefeuille, pour éviter les dépenses. Parce que quand tu as Internet sur ton téléphone, que tu as Internet dans la box, nous on a 2 téléphones, donc tu te retrouves avec peut-être 2 abonnements Internet téléphone, plus la box, ça fait beaucoup d'Internet, quoi. Et on s'est dit comment réduire tout ça. On a la box, ça peut nous arriver de recharger les téléphones, mais c'est ponctuel. Et la box, on l'emmène partout. Et d'ailleurs, quand la box, on l'emmène avec nous, on n'a même pas besoin de l'abonnement, enfin de la recharge ponctuelle au niveau du téléphone, parce que voilà, on a déjà Internet. Oui, on est connecté. Voilà, il suffit juste qu'on ne soit pas trop loin de la voiture, par contre. On n'est jamais trop loin de la voiture. Ouais, en si général. tu as besoin de passer un appel, tu vas dans la voiture. Ouais, tu vas dans la voiture. On passe voiture. l'appel par WhatsApp. Ça m'arrive souvent de faire passer mes vidéos dans la voiture, d'ailleurs, pour que ça aille plus vite. Non, mais c'est super, hein. Et ouais, mais c'est génial. Franchement, c'est Depuis génial. qu'on a découvert ça, on s'en sépare plus. Et c'est comme ça que j'ai pu faire découvrir à ma mère au téléphone Cotonou by night, ou des choses qu'on voit quand on roule en voiture. Je lui dis, maman, regarde, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, regarde, parce qu'il y a Internet dans la voiture. C'est top. Donc, astuce, franchement, c'est vrai que c'est une très très bonne astuce. Et si jamais vous êtes au Bénin ou quel que soit l'endroit, pensez-y. Si vous devez voyager, que vous avez des moyens qui sont modestes ou que vous ne voulez pas dépenser votre argent n'importe comment, parce que c'est pas parce qu'on a plein d'argent qu'il faut dépenser n'importe comment non plus. Hein. On peut être économe en étant riche. Hein. Nous, quand on sera riche, bon, on est déjà riche, hein, mais quand on sera super riche en argent, on fera quand même des super économies. Parce qu'il n'y a pas de raison, on investira l'argent dans autre chose que dans ça, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, astuce à retenir, les routes. Ah ben voilà, il y a une astuce là quand même. Hein. On a failli oublier les routes, mais c'est une très très bonne astuce. Moi, j'ai une orange. Du jardin. Très sucré, les oranges du jardin. Les amis, il y a une astuce là, vraiment, qui est liée... Alors. Qui est lié à la chute du téléphone. Ben non, il faut bien garder ça. Eh, téléphone, reste tranquille. Ton nerf, mais c'est pas possible. Hein? Ouais, je voulais pas dire. Bon, allez, on reprend. Les routes, il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu.
Je disais donc, il y a une astuce vraiment extraordinaire qui est liée à Papa Roots. Ah bon? Oui. Et qui ne revient pas, qui revient. De toute façon, avec nous, vous savez, déjà, c'est des astuces, des trucs qui coûtent pas cher. Parce que nous, voilà, on voit pas pourquoi, on vous l'a déjà dit, on voit pas pourquoi il faudrait dépenser juste pour dépenser. Donc, vous savez quoi, à un moment donné, un jour, rien de très original, les rouges, je faisais des pâtes. Et oui, ça nous arrive de manger des pâtes parce que. On parle de galère, non? Il y a des moments où c'est galère, on mange des pâtes. Et je dis à Papa Roots, oh là là, c'est galère de faire couler les pâtes là parce qu'il faut tenir le canari avec le couvercle, le machin. C'est chaud, je risque de me brûler, c'est énervant. Et ding! J'ai une idée. J'ai dit, mais Papa Roots, j'ai une idée. Maman, ça a toujours d'excellentes idées. L'idée, c'était quoi? Je me suis dit, attends, une passoire, c'est quoi? C'est bien passoire? Une passoire, c'est quoi? Une passoire? C'est un truc comme ça, qui a une courbe là, comment on dit ça? Qui est creux, ouais, j'ai oublié le mot, avec des trous. Mais ça ne vous évoque rien, ça, les Roots? Mais c'est une calebasse, c'est un couille. Ça m'a évoqué un couille avec des trous. Mais j'ai dit, mais mon mari, c'est le roi des couilles. Donc, je vais voir Papa Roots vite fait. Je lui ai dit, Papa, il faut que tu me fasses une passoire. Je veux une calebasse, la moitié d'une calebasse, et tu fais des trous avec ta perceuse dedans. Et voilà, j'ai ma passoire et le problème est résolu. Plus de galère. Comme dit, comme fait. Aussitôt demandé, aussitôt arrivé. Alors là, c'est vraiment une astuce géniale, les Roots, parce qu'avec ça, eh bien, je peux laver mes feuilles du jardin, je peux faire couler mes pâtes, Faire couler mes pommes de terre. Ouais, faire couler les pommes de terre, c'est génial. Donc voilà, excellente astuce qui a été réalisable grâce à Papa Roots. D'ailleurs, ça me permet de faire une excellente transition, chers amis Roots. N'oubliez pas que Papa Roots, eh bien, c'est le roi de la calebasse. Qu'avec lui, grâce à lui, vous pouvez avoir votre portrait pyrographié sur un support naturel et original, la calebasse. Vous pouvez également faire un sublime cadeau à un proche. Donc, nous vous encourageons fortement à sauter le pas, à passer votre commande. Je vous mets ici nos coordonnées. N'hésitez pas. Nous sommes joignables également sur Maman Roots Boutique Facebook, sur Instagram. Nous sommes présents partout. Par Pigeon Voyageur aussi. Les Roots. Les Roots. À dimanche prochain pour de nouveaux épisodes des Roots au Bénin. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, franchement, là, bref, abonnez-vous et partagez. Merci les Roots. Plus tard. À plus tard. Et Isandé. Bye bye. Et d'abord. Ciao, Et ciao. ça. Et ça.